Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur-philosophe chez Autopoies. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelle est la nature et le caractère si innovant de la pédagogie autopoïétique. Comment pouvons-nous vous former et surtout vous transformer? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. L'objet d'Autopoies n'est pas de vous former, mais bien de vous transformer. Il s'agit donc moins de vous informer que de vous inspirer. Le but est de vous faire ressentir un avant et un après, une rupture dans votre vie, par la définition d'un projet authentiquement personnel, vecteur à la fois de développement et d'accomplissement. Comment devenir l'artiste de sa propre vie? Du fait de ses objectifs, la pédagogie d'Autopoies est unique. Votre expérience d'apprentissage se situe au cœur de nos préoccupations. Notre méthode pédagogique a été élaborée spécifiquement pour répondre à la démarche d'autocréation. Certaines techniques dont vous bénéficierez sont propres à Autopoies, comme la technique de l'intuition méthodologique, la méditation autopoïétique ou la sophrologie créative. Notre cadre d'enseignement se base sur 6 piliers. Premièrement, la dimension active et participative des parcours. Deuxièmement, la technique du design thinking autopoïétique. Troisièmement, le développement de la créativité. Quatrièmement, la valorisation de l'intuition méthodologique. Cinquièmement, l'écriture autopoïétique. Et enfin, sixièmement, le coaching autopoïétique et l'individualisation. Alors pourquoi être pleinement acteur de sa formation? Les stagiaires d'Autopoies sont des acteurs réflexifs, initiateurs de projets créatifs. Pour cela, ils questionnent, développent, évoluent, construisent et avancent. L'envie de créer de manière dynamique et innovante est au cœur de l'état d'esprit de nos apprenants. Ces derniers sont sans cesse invités à sortir de leur zone de confort pour apprendre, échouer et progresser. Nous accompagnons nos stagiaires vers cette posture active afin qu'ils prennent la pleine mesure de la responsabilité de leurs choix dans leur cursus, globalement dans leur existence. Nos cursus longs se réalisent exclusivement en blended learning. Alors, le blended learning est-il efficace? Alors, le blended learning, ou pédagogie inversée, est un modèle de formation mixte intégrant face-à-face pédagogique et distanciel numérique. Il repose sur un principe simple. Les cours magistraux où le formateur défile sa présentation sur une estrade disparaissent. Ils sont remplacés par des supports d'apprentissage e-learning. La formation en face-à-face se concentre alors sur l'humain. Coaching, sophrologie, méditation guidée, exercices de mise en pratique, ateliers d'art-thérapie, simulation. Cette formule pédagogique combine donc différentes séquences qui se suivent en respectant la technique du Pomodoro. Cette technique se présente sous la forme de 5 étapes. Premièrement, décider de la tâche à effectuer. Deuxièmement, régler le Pomodoro, le minuteur, sur 25 minutes. Troisièmement, travailler sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne et la noter comme faite. Quatrièmement, prendre une courte pause de 5 minutes et tous les 4 Pomodori prendre une pause un peu plus longue de 15 minutes. De fait, nos vidéos pédagogiques ne dépassent pas 15-20 minutes. Il en est de même pour les autres supports de formation. Cette approche facilite la posture active des apprenants et la mise en place d'accompagnements individualisés en mode projet. Qu'est-ce que le mode projet? Selon les recherches de Lombardo et Eschinger du Centre de la création pour le leadership, environ 70% de l'apprentissage se fait à partir des expériences, l'exécution de tâches et la résolution de problèmes. Seulement 20% de l'apprentissage se fait à partir d'échanges et d'interactions avec les autres, et 10% de l'apprentissage provient des cours et de la lecture. Étant donné que la part la plus importante de l'apprentissage se réalise sur le mode actif, la transmission des connaissances doit se faire par des exercices pratiques, par des méthodes projets. La pédagogie transmissive d'Autopoies s'établit sur la base d'une approche par projet. Dès le 19e siècle, le philosophe pragmatique John Dewey lançait la méthode du learning by doing, qui consiste à apprendre par et dans l'action. L'expérience se situe au centre des apprentissages. La formation est centrée sur le stagiaire. La pédagogie d'Autopoies se situe dans le prolongement de cette voie. Aujourd'hui, nous pouvons aisément préparer les stagiaires à évoluer en mode projet en leur envoyant au préalable les contenus théoriques en fichiers texte et vidéo. En amont, notre plateforme e-learning prépare les apprenants à l'ensemble des contenus de manière interactive. Ils reçoivent même les e-books de notre maison d'édition pour se constituer une bibliothèque numérique. Cela permet que le temps de présence en face-à-face
puisse être consacré à la résolution de problèmes, à la gestion de projets, à la mise en situation, à la concrétude. Le temps en face-à-face pédagogique exploite au maximum la possibilité pour l'apprenant et le formateur d'interagir en temps réel. Donc voilà notre formule gagnante. Supports digitaux, plus ateliers créatifs, plus compléments pédagogiques, plus coaching. Alors quel est l'intérêt de travailler en mode projet? Les vertus du travail sur un projet personnel sont nombreuses. Engagement accru, meilleure confiance en soi, développement optimal des compétences. Premièrement, l'autonomisation. Le stagiaire devient responsable de son projet, puisque c'est lui qui construit son savoir. Il s'agit de laisser les apprenants émettre leurs propres hypothèses, faire leurs propres découvertes, éventuellement constater et admettre leurs échecs, mais aussi parvenir à de belles réussites dont ils peuvent se sentir les vrais auteurs. Les résultats, une motivation très forte, une implication immédiate qui permet à chaque apprenant d'acquérir la confiance en lui et les possibilités de progresser par lui-même. C'était une citation de Freinet. Deuxième intérêt, l'expérimentation. Le mode projet est également lié à la possibilité d'essayer, de progresser. En faisant, on améliore sa dextérité. L'erreur induite par la démarche du tâtonnement expérimental est un processus par lequel on se construit. L'expérimentation et le mode projet découlent de cette acceptation et même de cette valorisation de l'erreur. Il faut échouer dans un premier temps pour réussir ensuite. Troisième intérêt, la concrétisation. Le projet a également une autre qualité et non des moindres. L'aspect concret des projets est la source première de motivation des stagiaires, car ils relient ce qu'ils apprennent avec ce qu'ils font. Autopoïèse transmet ses formations par les méthodes agiles et notamment le design thinking autopoïétique. Cette méthode a pour principe de base de rendre les enseignements plus flexibles et plus adaptés aux apprenants. Le résultat est un apprentissage permettant aux stagiaires de mieux assimiler les connaissances. Dans ces méthodes, les formés et le formateur travaillent en collaboration. L'enseignant se positionne comme consultant, coach pédagogique. Ce type d'apprentissage expérientiel a l'avantage de mieux satisfaire les stagiaires. L'implication de l'apprenant dans des projets, outre les intérêts cognitifs et conatifs, a aussi des vertus ludiques. Alors quel est le rôle du coach pédagogique? Chez Autopoïèse, nous considérons que le face-à-face pédagogique reste le plus haut de gamme. Notre succès historique dans l'appropriation des contenus de formation est lié au coaching pédagogique que nous proposons chaque semaine dans l'ensemble des cursus. Notre démarche d'accompagnement individuel est tout entière tournée vers l'utilité et la pratique. Le but est de vous aider à trouver votre potentiel de création, vous permettant de vous réinventer à chaque instant. Le coach et l'apprenant sont alors engagés dans un processus collaboratif qui permet à la personne coachée d'être l'instrument de son propre succès. Un coach n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Notre travail est de mettre à disposition une boîte à outils munie des instruments dont vous avez besoin pour évoluer. Sophrologie, méditation, art-thérapie, etc. Ces outils proviennent indistinctement de la philosophie, des sciences sociales, des sciences cognitives. Notre but est de vous aider à faire des choix éclairés et réaliser des actions positives dans votre vie. Souvent, nous n'osons pas nous lancer dans la réalisation de nos objectifs parce que nous doutons de notre capacité à les atteindre. Douter de soi est l'un des blocages récurrents. Ces pensées autolimitantes, ces craintes et ces inquiétudes freinent notre progression. Nous aidons à dépasser ces limitations.